C'est l'atelier 231 en fait qui nous a conviés à venir là. Parce qu'on est en compagnie associée avec l'atelier. Et du coup on travaille beaucoup même dans le département. On a fait toute une tournée également en Normandie. Et puis Daniel Andrieux, qui est à l'initiative je crois de ce qui se passe ici, nous a proposé de venir cette année. Donc on est passé repérer, je ne sais plus, il y a quelques mois de ça, pendant qu'on était sur Vivacité. Et puis voilà. Nous voici là. Donc on a discuté un peu le coup avec les gens du coin surtout. C'est comme ça qu'on a appris quelques éléments là sur la réhabilitation des lieux, là la barre d'immeuble là, qui va tomber, l'autre là-bas, les autres qui se construisent là. Voilà, en discutant un peu sur place avec les gens. Sous le soleil. Sous le soleil, ouais, de Normandie. On connaît bien, on y passe pas mal de temps. Les 4 saisons en une journée. Ouais. On passe pas mal de temps du coup en Normandie. Là. On a une longue histoire avec l'atelier 231 aussi. C'est qu'ils nous ont, et la ville de Sotteville, qui nous ont toujours beaucoup aidés et fait venir tous les spectacles qu'on faisait sur le festival Vivacité. Et puis du coup voilà, comme il y a maintenant plein de propositions qui se font un peu en dehors de Sotteville, nous voilà là. C'est formidable, je trouve. Oui, on nous a dit, l'initiative là apparemment ça fait 4-5 ans que ça se fait, dans un endroit où a priori il n'y avait pas forcément grand chose avant, donc ça c'est plutôt tout à fait louable quoi. Et puis que ça se passait quand même pas mal, même s'il y a un public remuant et une jeunesse un peu turbulente, mais si les spectacles étaient de qualité, ils arrivaient à accrocher tout à fait, donc on a entendu plutôt que ça se passait pas mal du tout. Voilà. Okay. Sinon aujourd'hui pour la proposition, c'est... Le spectacle, ce que c'est ? Oui. Ça c'est un spectacle qui a été créé en grande partie d'ailleurs aussi à Sotteville. Ça s'appelle c'est un des volets des manèges d'aventure de la famille Baratin. En fait ça fait partie d'une trilogie de 3 spectacles. C'est le dernier, il s'appelle Le Pic de Hubert. Celui-ci en fait, cette famille Baratin, qui est une famille de forains, se sert de manège pour raconter des histoires. Et donc là c'est l'histoire du dernier litre d'essence de la planète. C'est pour ça qu'on voit tous ces engins là qui n'utilisent pas de pétrole et qui vont vers d'autres modes de locomotion. Donc cette famille elle raconte pendant 1h15 à peu près l'histoire de ce dernier litre. Dans les autres spectacles qu'on avait fait, il y avait pareil, cette famille foraine qui racontait les stupéfiantes aventures de Don Quichotte et Fangio Pancha, qui était d'inspiration sur le roman de Cervantes, Don Quichotte. Puis on en avait fait un autre aussi, alors ces deux-là on les a pas joués ici, qui s'appelait La Pirogue, et là on partait dans un safari urbain à travers la ville sur une pirogue. Voilà, et puis pour cette trilogie-là, ces 3 spectacles-là. Après, on passera à d'autres choses. Et avant, on avait une autre trilogie avec des castelets où on était les marionnettes humaines. Donc voilà, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on travaille avec les Alamas Chivray. Et qu'on fait de la rue depuis une vingtaine d'années à peu près, quoi. Alors c'est une longue histoire, généralement, la création d'un spectacle. Nous, généralement, avec Laurent, avec qui on a fondé la compagnie, on réfléchit au thème qu'on veut aborder. Après, à l'équipe qu'on rassemble pour travailler sur ce spectacle-là. Après, c'est la recherche de sous, c'est la recherche des endroits où on va pouvoir fabriquer les engins et réunir l'équipe pour répéter. Après, les répétitions, elles durent généralement 2 mois et demi à 3 mois en improvisation avec les comédiens. Parallèlement, on écrit le spectacle en fonction de ces improvisations. Et puis après, on essaye d'avoir une dizaine de dates où on joue pour rôder le spectacle à droite ou à gauche. Donc on part un peu partout en France et après ailleurs d'ailleurs. Donc c'est un travail réparti sur une année à peu près quand même. Là, il y a plusieurs mois de fabrication, 3 mois de répétition avec les comédiens. Et puis après, il y a tout ce qui est tourné. Et là, on part après dans les festivals en France, puis à l'étranger. Ce spectacle-là, par exemple, on l'a traduit en anglais aussi. Donc on va le jouer en Angleterre la fin octobre. Et on l'a joué aussi en Allemagne et en Autriche dans une version anglaise aussi.
Donc là c'est pareil, on reprend un temps de répétition. On a pris 15 jours de répétition pour travailler en anglais avec des gens qui ne maîtrisaient pas forcément l'anglais au début, mais voilà, c'est du coup traduction, répétition, c'est du boulot. Mais c'est une richesse en même temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis nous, ça nous permet d'aller voir un peu ailleurs, voir à quoi ressemble le monde, Bien sûr. et voir les publics ailleurs, comment ça se passe, quoi. Bien sûr, mais je sais pas. Moi, je sais que justement le virus du théâtre comme ça et des spectacles, il m'est venu à l'école où en effet j'ai pu rencontrer ils nous emmenaient au cinéma, ils nous emmenaient quelquefois au théâtre. J'ai vu des artistes, ça m'a plu, j'en ai fait un peu en amateur comme ça en dehors. Et puis je suis parti complètement sur autre chose, mais en faisant ça en tant que pas professionnel, quoi, amateur. Puis après, en fait, au moment où je me suis dit bon, là il faut y aller, là, quel métier va pouvoir me passionner, dans lequel j'aurais envie de m'investir pendant longtemps. Et à, je sais pas, 21, 22 ans, je dis bon ok, je fonce là-dedans, on y va. Donc on a rencontré une compagnie, on a commencé à travailler et puis à apprendre aussi sur le tas, quoi, du coup, hein, en rencontrant d'autres comédiens, en regardant des stages à droite à gauche, en ouvrant bien les yeux et bien grand les oreilles aussi, pour apprendre, quoi. Donc oui, évidemment, c'est en allant comme ça aussi qu'on peut créer des étincelles et on ne sait pas ce que ça donnera derrière, quoi. Ça peut créer soit des vocations, soit d'autres désirs, au-delà même du moment qu'on partagera pendant le temps du spectacle. Donc ça, après c'est l'histoire des gens, ça leur appartient. C'est un moyen, par exemple, de s'exprimer. Oui, c'est des spectacles qui demandent pas mal d'énergie, donc c'est vrai que du coup notre énergie on la canalise là-dedans. Puis c'est bien, tout ce qui est théâtre permet aussi de parler du monde autour de soi, donc aussi d'avoir une opinion, une vision, et puis d'utiliser son corps et son esprit pour raconter des histoires avec ça. Parce qu'on a une passion pour le fait de raconter des histoires, donc ça oblige déjà à écouter un peu ce qu'il y a comme histoire dans le grand monde. Nous, de toute façon, on a fait le choix de travailler dans la rue, donc on sait parfaitement que du coup la rue, elle est à tous, donc on croise tout le monde. Donc après, suivant les endroits, en effet, on peut jouer des fois dans des centres-villes de grandes villes, voilà, et après se retrouver dans des quartiers, d'autres types de quartiers. On a vraiment goûté à toutes les ambiances, quoi. Donc, on a choisi ça aussi pour pouvoir aller partout, et puis rencontrer toutes sortes de gens, pour pas aller faire un théâtre qui soit exclusivement dans un endroit fermé où on sait qu'on va avoir juste tel type de public, alors que là on peut toucher aussi les familles, tout le monde, voilà, toutes les provenances. Donc oui, nous ça a été un choix de faire ça, parce que voilà. Ça a été la réflexion de l'atelier, soutenue par un certain nombre de partenaires, mais aussi de se dire on peut proposer d'autres choses, mais en allant sur place aussi. Donc pourquoi obligatoirement les gens d'ici auraient à aller sur le centre-ville de Rouen ou de Sotteville, etc. Puisqu'on peut aussi faire des choses là, quoi. Donc voilà, c'est une belle initiative. On a des gens du public qui viennent après, parce qu'ils nous connaissent d'autres endroits où on a joué, qui disent oui, on va monter voir le spectacle ici. Donc voilà, ça circule dans tous les sens comme ça. C'est formidable. En tout cas, courage et bonne chance. Et puis on se dit à tout à l'heure. Hein. Ouais, ok. Merci.